Bonjour. God is very good and I'm thankful to be here again today. Dieu est très bon, je suis reconnaissant d'être une fois de plus ici. And contrary to popular opinion, he is awake this morning. Et contrairement à l'opinion populaire, il est réveillé ce matin. So we will begin now. Alors on va commencer maintenant. We're going to be talking this morning about Jesus. Nous allons commencer à parler ce matin au sujet de Jésus. And the subject is the incarnation of Jesus Christ. Et le sujet, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. I'd like to begin by turning to the book of 1 Timothy. J'aimerais commencer en ouvrant la Bible dans le livre de 1 Timothée, In verse 16. au verset 16. 1 Timothy 3:16. 1 Timothée 3, verset 6. It says, "And without controversy, great is the mystery of godliness." 1 Timothy 3:16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. It says, "God was manifested in the flesh, Dieu a été manifesté en chair, justified in the spirit, justifié par l'Esprit, seen of angels, vu des anges, preached on to the Gentiles, prêché aux gentils, believed on in the world, cru dans le monde, received up in the glory." élevé dans la gloire. It says that God was manifested in the flesh. Il est dit que Dieu a été manifesté en chair. Now, in one sense, when we say God was manifested in the flesh, we could be thinking of the Father was revealed to us. Dans un sens, lorsque nous lisons que Dieu a été manifesté dans la chair, nous pouvons penser que le Père nous a été révélé. Because most of the time when we read in the New Testament the word God, it means the Father. Car la plupart des fois que nous lisons dans le Nouveau Testament le mot Dieu, il se réfère au Père. And Jesus came to represent, to show us what God was like. Et Jésus est venu pour représenter et montrer comment était Dieu. But this is one of the few places where the word God is applied to Jesus. Mais c'est l'un des rares endroits où le mot Dieu est appliqué à Jésus. The one who was of the divine nature with the Father. Celui qui était d'une nature divine avec le Père. It says that he was manifest in the flesh. Il est dit qu'il a été manifesté dans la chair. Or in other words, he was made known in the flesh. Il a été connu, il s'est fait connaître dans la chair. Turn back to Isaiah chapter 7. Retournons dans Ésaïe au chapitre 7. In verse 14, there's a prophecy of Jesus. Au verset 14, il y a une prophétie de Jésus And this is quoted later by Matthew. qui est citée plus tard par Matthieu. But it says in verse 14, C'est marqué au verset 14. "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, shall call his name Emmanuel." C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. And Matthew quotes from this and makes reference to it in Matthew chapter 1. Dans Matthieu cite cela, il fait une référence dans Matthieu au chapitre 1 And verse 23. et au verset 23. It says, going back into verse 22 also, On commence dès le verset 22. "Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying." Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, And they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us." et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. So he who had sat on the throne with God, the Father in heaven, had come down to earth to be with men. Alors celui qui avait été assis avec Dieu, le Père, dans le ciel, allait venir avec les hommes, chez les hommes. Now, the deliverance of the children of Israel from Egyptian bondage. Alors la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte, It was to be a symbol of the type of deliverance God wants to give us from sin. devait être un symbole du type de la délivrance que Dieu voulait nous donner, la délivrance du péché.
In Exodus chapter 20 and verse 2, Dans Exode au chapitre 20 et au verset 2, as God is getting ready to speak the Ten Commandments, alors que Dieu commence à dire s'apprête à dire les 10 commandements, he begins prefacing the Ten Commandments by saying this. il commence à introduire les 10 commandements en disant cela. He says, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Now notice in Exodus chapter 3 and verse 8, Alors, remarquez dans Exode chapitre 3 et au verset 8, when Moses met Christ at the burning bush, lorsque Moïse a rencontré le Christ au buisson ardent, notice what he says remarquez ce qui est marqué in verse 8. au verset 8. I am come down to deliver them out of the land, out of the hand of the Egyptians. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. He says, I've come down from heaven to do this. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire cela. And Christ came down from heaven to bring deliverance to us from sin. Et le Christ est descendu du ciel pour nous délivrer du péché. Now let's turn our Bibles to the book of Hebrews. Hebrews chapter 4. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux au chapitre 4. And notice what it says about Jesus. Et remarquez ce qui est dit au sujet de Jésus Verse 14. au verset 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. And then it tells us what kind of a high priest we have. Et alors, il nous est dit de quel type, quel genre de souverain sacrificateur nous avons. It says, For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. So Jesus understood the feelings of our infirmities and our weaknesses. Alors Jésus comprenait le sentiment de nos infirmités, de nos faiblesses. And he had to be able to feel the infirmities that we have to be tempted like we are. Et il fallait qu'il puisse ressentir les infirmités qui sont les nôtres afin de pouvoir être tenté comme nous le sommes. Now, let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Is it a sin to be tempted? Est-ce un péché d'être tenté? No. Sin and temptation are not the same things. Le péché et la tentation ne sont pas la même chose. Sin, the Bible says, is the transgression of God's law. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. You can find that reference in 1 John chapter 3, verse 4. Vous pouvez trouver la référence dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Temptation is to be drawn or to be urged to sin. La tentation, c'est d'être attiré, d'être provoqué au péché. The Bible says Jesus was tempted in all points like as we are, La Bible dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous le sommes, but he never sinned. mais il n'a jamais péché. Was Jesus tempted to do wrong? Est-ce que Jésus a été tenté de mal faire? He was tempted to do wrong much more than any of us will ever be tempted to do wrong. Il a été tenté de mal faire bien plus que quiconque d'entre nous ne sera jamais tenté de mal faire. Now, we all have different backgrounds. Nous avons tous des passés différents. And there may be some things that are very hard temptations for you that are not difficult temptations for me. Il y a peut-être des choses très dures qui sont des tentations très difficiles pour vous, qui ne sont pas forcément une tentation pour moi. If someone has never drinking liquor before, alcoholic beverages, they may not know the temptation that they can carry for someone who has drank them before. Si quelqu'un n'a jamais bu de liqueur ou d'alcool, il ne peut peut-être certainement pas comprendre la tentation et l'attirance que cela peut représenter pour quelqu'un qui en a déjà bu. But we all can have the temptation to do the wrong thing. Mais nous pouvons tous avoir la tentation de mal agir. A man may be tempted to lust after a woman.
Un homme peut être tenté de convoiter une femme. A man may be even tempted to lust after another man. Un homme peut même être tenté de convoiter un autre homme. All of these things were suggested to Christ in one way or another. Toutes ces choses ont été suggérées à Christ d'une façon ou d'une autre. But he recoiled or he backed away. He never wanted to do those things. Mais il n'a jamais voulu faire ces choses-là. But he understood what it was like to be tempted. Mais il a compris ce que cela était que d'être tenté. And the Bible says that he had to understand these things so that he could help us in our time of need. Et la Bible dit qu'il devait comprendre ces choses afin de pouvoir nous aider dans notre nécessité, Let's dans turn notre besoin. to Romans chapter 8. Lisons dans Romains au chapitre 8. Starting in verse 1, it says, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. And the Bible says he did this La Bible dit qu'il a fait cela so that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Now, the Bible says that Jesus took the likeness of sinful flesh. La Bible dit que Jésus a pris une chair semblable à celle du péché. When Adam and Eve were first created, Lorsque Adam et Ève ont été créés la première fois au début, were they created good or bad? est-ce qu'ils ont été créés bons ou mauvais? They were created good, were they not? Ils ont été créés bons, n'est-ce pas? God said it is good Dieu a dit c'est bon, and very good, il a dit c'est très bon, but something happened. mais quelque chose s'est passé. God had put a tree in the middle of the garden, Dieu avait mis un arbre au milieu du jardin, the tree of knowledge of good and evil. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And God said, I don't want you to even touch this tree. Dieu a dit, je ne veux même pas que tu touches cet arbre. Don't eat the fruit of it, N'en mange pas le fruit, because in the day you eat the fruit thereof, you will surely die. car le jour où tu en mangeras, tu mourras. But we know that Eve took of the fruit, Mais nous savons que Ève a pris ce fruit, she ate of the fruit, elle l'a mangé, and she gave it to Adam, elle l'a donné à Adam, and they sinned. ils ont péché. And immediately a change came into their lives. Et immédiatement, il y a eu un changement dans leur vie. The breeze that had been so nice before suddenly started to feel cool to them. La brise qui était si agréable avant commençait à leur paraître fraîche. The peace that had been in their minds was now gone. La paix qu'il y avait eu dans leur esprit était maintenant partie. And they began to be fearful. Ils ont commencé à avoir peur. And when God came walking in the cool of the day and he said, Adam, where art thou? Et lorsque Dieu est venu le soir, il a dit, mais Adam, où es-tu? They had hid themselves Ils se sont cachés, because they were naked. car ils étaient nus. They realized their poverty. Ils avaient réalisé leur pauvreté. And now Adam has what we call today a fallen, sinful nature. Et Adam a donc eu à ce moment-là ce que nous appelons une nature déchue et pécheresse. He is not the same individual he used to be. Il n'est plus le même individu qu'il avait été. Before Adam sinned, Avant que Adam avait péché, he could be tempted only at one place, il ne pouvait être tenté qu'à un seul endroit. at the tree of knowledge of good and evil. C'était auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Or at least I should say that was the only place Satan could tempt them at. Et en fait, c'était le seul endroit où Satan pouvait les tenter. Now, Satan comes to us in many forms today. Aujourd'hui, Satan vient à nous de différentes manières, de nombreuses manières. And he sends his angels to harass us and to tempt us. Il envoie ses anges pour nous harasser, pour nous tenter. But I ask a question. Mais je vous pose une question. Can I be tempted if Satan is not here? Est-ce que je peux être tenté si Satan n'est pas là? Do I need a demon to tempt me? Est-ce qu'il me faut un démon pour me tenter? Are there things within me that bring forth temptation? Est-ce qu'il y a des choses en moi qui créent en moi une tentation? I mean, I think we all realize that our human nature Je pense que nous réalisons tous que notre nature humaine has a natural bent to sin. a une tendance naturelle An vers le péché, inclination to do what is wrong. une inclination à faire ce qui est mal. We are not born with a desire to do right. Nous ne naissons pas avec le désir de bien faire. Jesus told Nicodemus, Jésus a dit à Nicodème, except a man be born again, à moins qu'un homme soit né de nouveau, he cannot see the kingdom of God. il ne peut pas voir le royaume de Dieu. When we are born as children, Lorsque nous naissons en tant qu'enfants, our nature is not in harmony with God. notre nature n'est pas en harmonie avec Dieu. Adam received or had a sinful nature after he had sinned. Adam a reçu ou a eu une nature pécheresse au moment où il a péché. And the only kind of nature he could pass on to his children was the same nature he had. Et le seul genre de nature qu'il pouvait transmettre à ses enfants, c'était sa propre nature. And that is the only nature that we could transmit onto our children. Et c'est la seule nature que nous pouvons transmettre à nos enfants. Now, Jesus Christ was born of a woman. Jésus-Christ est né d'une femme. And he received from this woman, Mary, everything that there is that a human can receive. Il a reçu de cette femme, Marie, tout ce qu'un homme peut recevoir d'une femme. Now let us remember Alors, souvenons-nous that temptation is not sin. que la tentation, ce n'est pas le péché. But Jesus Christ received from Mary Mais Jésus-Christ a reçu de Marie the liabilities and the infirmities that we have. les infirmités et les tendances que nous avons. But yet the Bible says he never sinned. Mais la Bible dit qu'il n'a pourtant jamais péché. Now, the Bible says that all have sinned and come short of the glory of God, referring to all of us. We've all sinned and come short of the glory of God. La Bible, en se référant à chacun de nous, dit que nous avons tous péché, que nous sommes tous, nous avons tous manqué le niveau de la gloire de Dieu. But Jesus never sinned. Mais Jésus n'a jamais péché. But Jesus told Nicodemus, you must be born again. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. There's something that happens when we are born again that changes us. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous naissons de nouveau, qui nous change. So that whereas before the flesh had power over our spirit, Alors qu'avant, c'était la chair qui avait la puissance sur notre esprit, now the spirit has power over the flesh à présent, c'est l'esprit qui a la puissance sur la chair and can control the flesh et qui peut contrôler la chair and keep it in check et la maîtriser so that it does not have to control us. afin qu'elle n'ait plus à nous contrôler. Do you ever get hungry? Est-ce que vous avez faim parfois? Do you ever get hungry to eat too much of the wrong thing? Est-ce que ça vous arrive d'avoir si faim que vous voudriez manger trop de choses, trop d'une chose qu'il ne faudrait pas? Or maybe too much of even the right thing? Ou peut-être même de trop de ce qui est bon pour vous. You know, and we indulge ourselves at times in things. Et parfois, oui, Take excesses or we ouais, take that which is nous not good. exagérons, nous mangeons de trop. It's not that the mind says, you know, you shouldn't eat that much. L'esprit dit, tu ne devrais pas manger autant. But the stomach and the body says, I want more. Mais l'estomac et le corps disent, j'en veux davantage. And sometimes the stomach wins instead of the mind. Et il arrive que l'estomac gagne au lieu de l'esprit. And then we maybe get sick, Alors nous pouvons tomber malades,
or we're just not as healthy as we should be. ou alors nous ne sommes pas aussi en bonne santé que nous le pourrions. But Satan has a plan. Mais Satan a un plan. He wants to control our mind. Il veut contrôler notre pensée. And he tries to use the body to control the mind. Et il essaie d'utiliser le corps pour contrôler l'esprit. But God's plan is the reverse of that. Mais le plan de Dieu, c'est l'inverse de cela. He wants us to have a renewed mind Il veut que nous ayons une pensée renouvelée, that is controlled by the Spirit of Christ, qui est contrôlée par l'Esprit de Dieu, that will control the body, qui contrôlera le corps and that will keep the desires of the body down and put them under. et qui gardera sous contrôle les puissances du corps. Now, Jesus was going to be a faithful and merciful high priest to us. Jésus était appelé à être un grand prêtre, un fidèle et miséricordieux pour nous. And the Bible says for him to be able to do that, Et la Bible dit qu'afin qu'il puisse faire cela, he had to understand and have our infirmities and our trials. il faut qu'il comprenne nos infirmités et nos épreuves. Il fallait qu'il les vive, qu'il les ait. But if he simply came to this earth Mais s'il était simplement venu sur cette terre, and he took a body that looked like my body, mais s'il avait pris un corps qui ressemblait au mien, but really was not like my body, mais qui en réalité n'était pas semblable au mien, and did not have the infirmities of my et body, qui n'avait pas les infirmités de mon corps, and did not have the nature and the drawings of my body, et qui n'avait pas la nature et les tendances, les inclinations de mon corps, then he didn't understand the temptations that I have to go through. alors il n'a pas compris les tentations que moi je dois traverser. And if he didn't understand those temptations, he cannot help me. Et s'il n'a pas compris ces tentations, il ne peut pas m'aider. Let's turn back to Hebrews again. Retournons dans le livre d'Hébreux, Hebrews chapter 2. Hébreux au chapitre I'm 2. going to read several verses here. On va lire différents versets ici. Starting in verse 9. On va commencer au verset 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he should, by the grace of God, taste death for every man. Donc nous voyons Jésus là qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour nous, Verse pour 10. tous. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons into glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verse 11. Verset 11. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Who is the one who sanctifies? Qui est celui qui sanctifie? Who is it speaking of in this verse? De qui est-ce qu'on parle dans ce verset? God, he says. In verse 9, it's speaking about Jesus. Au verset 9, on parle de Jésus. Jesus had came a little lower than the angels. Il est venu, il a été abaissé un peu au-dessous des anges. It says that he was the captain of our salvation. Il a dit qu'il était prince de notre salut. And you read the context all the way through, it's speaking of Christ. Et quand on lit tout le contexte, on voit qu'on parle de Christ. So if Jesus is the one sanctifying, Donc si Jésus est celui qui sanctifie, who are the ones being sanctified? qui sont ceux qui sont sanctifiés? Who needed to be sanctified? Qui avait le besoin d'être sanctifié? All of us. Tous ici, All of humanity. toute l'humanité, Everyone that Jesus came to save. tous ceux que Jésus est venu sauver. And it says that the one who sanctifies Et il est dit que celui qui sanctifie and those who are sanctified et ceux qui sont sanctifiés are all of one, sont tous issus d'un seul. for which cause he is not ashamed to call them brethren. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Now, Paul also speaks about how we've all come from Adam.
Et Paul parle aussi de la façon dont nous sommes tous issus de Adam. He's speaking here that we all have a lineage back to Adam. Il dit là que nous avons tous une lignée qui remonte à Adam. Now, what kind of a nature did Adam pass on to all of us? Alors, quel genre de nature Adam a transmis à chacun d'entre nous? He didn't transmit to us a pure nature Il nous a pas transmis une nature pure, because he lost that pure nature when he sinned. parce qu'il a perdu cette nature pure lorsqu'il a péché. The only thing that he could pass on to us was a fallen, sinful nature. La seule chose qu'il ait pu nous transmettre, c'est une nature déchue et pécheresse. But it says that we are all of this, and because of this, Jesus is not ashamed to call us brethren. Mais il dit, nous sommes tous issus de celle-ci. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Look at verse 14 now. Regardons au verset 14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. The same flesh and blood that we receive, Jesus received. Jésus a reçu la même chair et le même sang que nous avons reçu. And then the verse says Et le verset dit, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. que... Last part Which of verse verse? 14. Ok. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. It says in verse 15, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verse 16, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. I have another translation. Yes? What does it does say? it say? He took not on him the nature of angels, but took on him the seed of Abraham. Alors la version dit, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. What does your translation say? Totally different. Well, I need to know so I can explain the difference. It says, he doesn't help angels, but the posterity of Abraham. He doesn't help? Yes. Help? Yes. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. You know French, and that's good. Vous connaissez le français, c'est bien. And some of you know English, and that's even better. Et certains d'entre vous connaissent, c'est différent dans la Osterwald. L'anglais, c'est même mieux. Car sûrement il n'a pas secouru les anges. Ah, yes. Il a secouru la postérité d'Abraham. But the word nature is added anyway. So Yes, but he took on him. But the thing is, if you look at the Greek requires it to modify something, and it has to parallel the seed. yes. Or what is the seed? Angels don't have seed, so you can't say seed for angels. Okay, what I'm saying is this: you need to understand the Greek. Alors, il va falloir que nous comprenions donc que vous compreniez le mot grec. In the Bible, Dans la Bible, when you translate from one language to another, lorsque vous traduirez d'une langue à une autre, even from the English to the French, même de l'anglais au français, sometimes it's very hard to get the exact meaning. il est très difficile d'obtenir la signification exacte. And sometimes some words have to be supplied to make the meaning clear. Et il arrive parfois qu'on doit pourvoir à un mot pour rendre la signification In my translation, it says that claire. he did not take the nature of angels. Ma traduction dit « il n'a pas pris la nature des anges And it was brought out here correctly that the word nature is a supplied word. ». Et il est clairement établi que le mot nature, dans ma Bible, il est dit que ce mot nature a été ajouté. But the Greek requires it to be there because there's something being modified here. The angels are being modified and it has to be by something. Ici, le texte grec demande ce mot parce que because what? It's modifying something, but the something is supplied. You have to know what it's supplying. It's a supplied. It's a thought that would be known in the Greek, but they don't write it out. Ah voilà, c'est une pensée qui
qui est présente dans le grec, qui va avec, mais qui n'est pas, le mot n'est pas écrit. Now, in the latter part of the verse, it speaks of the seed of Abraham. Dans la deuxième partie du verset, on parle de la semence d'Abraham. And you would look for the parallel here. There's a parallel. Et on va regarder le parallèle. In my translation, it's not even seed, it's posterity. Okay, But prosperity. is it seed? It's the same thought, though. Yes, It's the same c'est thought. la même pensée. Okay, but we know angels do not have prosperity or seed. Les anges n'ont pas de postérité ou de semence. So we have to find some kind of a parallel idea to translate there. Donc il nous faut une idée parallèle pour pouvoir traduire. But the idea is that our seed or our prosperity is, we can only give out what we have already. Donc l'idée de la postérité ou de la semence, c'est qu'on ne peut que donner ce que nous avons déjà. What color hair do you think my mother has? Quelle couleur de cheveux pensez-vous que ma mère a? Yeah, she has rosé. What do you call it? What's the Roux. Okay. She has that kind of hair. Elle a la même couleur de cheveux. You know, because I received that from her. Je l'ai reçu de ma maman. But the point Paul is making is Le point que je veux relever ici, c'est that the prosperity or the nature, the seed that Jesus received que la postérité, la nature ou la semence que Jésus a reçue was not like that which an angel would have to give to another, n'était pas celle qu'un ange aurait à donner à quelqu'un, but it was like that of Abraham. mais c'était celle d'Abraham. And in Romans 1:4, Et dans Romains 1, verset 4, Paul says that Jesus Christ was made of the seed of David. Paul dit que Jésus-Christ est venu de la semence de David. Now, David and Abraham had a similar nature. David et Abraham avaient une nature semblable. Were they just like Adam was when he was created in the Garden of Eden? Était-il exactement comme était Adam lorsqu'il a été créé dans le jardin d'Éden? Or were they more like Adam after he fell and was sent out of the garden? Ou était-il davantage comme Adam après avoir failli et avoir été chassé du jardin d'Éden? I think we know and we can see that David and Abraham were not like Adam before he fell. Je crois que nous savons et que nous pouvons comprendre que David et Abraham n'étaient pas comme Adam avant sa chute, But rather like they were, like Adam was after he fell. mais plutôt comment était Adam après sa chute. Now notice verse 17. Remarquez au verset 17. It says, "Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren." En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Now, the word that is translated here in verse 17, Le mot qui est traduit ici au verset 17, at least in English, the word translated behooved, au moins le mot en anglais qui est traduit « il a dû it means that one is under obligation to. » veut dire que quelqu'un est sous l'obligation de. He has an obligation or of a necessity for something to happen. Il a une obligation ou une nécessité. Quelque chose doit arriver. He says it was of a necessity that he was made like unto his brethren. C'est marqué, c'est une nécessité qu'il soit rendu semblable en toutes choses à ses frères. Everything that Jesus Christ was made, Tout ce dont Jésus a été fait, it says he had to be made like unto his brethren. il a dû être rendu semblable à ses frères. In Hebrews chapter 10 and verse 5, Dans Hébreux au chapitre 10 et le verset 5, it quotes from Psalms 40, on cite Psaume chapitre 40 and it says, "A body thou hast prepared for me." et il est marqué « Tu m'as formé un corps ». It's the last part of the verse. And so this body that Jesus Christ, the identity, the Son of God, came to live within. Donc ce corps, cette identité de Jésus-Christ, ce corps
dans lequel l'identité de Jésus-Christ est venue vivre, was a body that was made like unto his brethren, est un corps qui a été fait tel que celui de ses frères, but not just simply like unto his brethren, mais pas seulement semblable à celui de ses frères, but in all things like unto his brethren. mais en toutes choses semblable à ses frères. And this was done so that he could be a merciful and faithful high priest to us. Et cela a été fait afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. And verse 18 says, Verset 18. For that he himself has suffered being tempted, Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, he is able to help those that are tempted. il peut secourir ceux qui sont tentés. So he can succor or help those who are tempted. Donc il peut aider, secourir ceux qui sont tentés. Now, Jesus Christ wants each one of us to become like him in character. Jésus-Christ veut que chacun de nous devenions comme lui en caractère. But he knows that without him we can do nothing. Mais il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire And that we need divine help. et qu'il nous faut une aide divine. And he wants to offer us help. Il veut nous offrir de l'aide. But he has to be able to come to where we're at to help us. Mais il doit pouvoir venir où nous en sommes pour nous aider. And this is what Jesus has done for us. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Let's turn to John chapter 1. Ouvrons nos Bibles dans Jean au chapitre 1. We read yesterday verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Nous avons lu hier, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And then in verse 14, Et au verset 14, the Word was made flesh la parole a été faite chair. and dwelt among us. Elle a habité parmi nous. And the Bible says that this Word was made flesh, Et la Bible dit que cette parole a été faite chair. He dwelt among us, Il a habité parmi nous. and He did this so He could help us. Et il a fait cela afin de pouvoir nous aider. When Jesus came down to deliver the children of Israel, Lorsque Jésus est venu pour délivrer les enfants d'Israël, it was to be a representation of what He would do to deliver us from sin. cela devait être une représentation de ce qu'il ferait pour nous délivrer du péché. Do you remember the dream that Jacob had where he saw a ladder that was reaching from heaven to earth? Vous souvenez-vous du rêve que Jacob a eu lorsqu'il a vu une échelle qui descendait du ciel jusqu'à la terre? And the angels of God ascending and descending upon that ladder. Il y avait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. But that ladder represented Jesus Christ. Mais cette échelle représentait Jésus-Christ. And in His divinity, He reaches all the way to heaven. Et dans sa divinité, il arrivait jusque en haut dans le ciel. But in His humanity, He reaches all the way down to the bottom of the earth. Mais dans son humanité, il descend jusque tout en bas, jusqu'au sol même de la terre. The Bible says that He was made and born of a woman. La Bible dit qu'il a été fait, qu'il est né d'une femme. And He did this so that He might go all the way to the bottom for us. Et il a fait cela afin de pouvoir descendre de tout le long jusque tout en bas pour nous. In Romans chapter 6 Dans Romains au chapitre 6, and verse 6, au verset 6, it says, knowing this, that the old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. It speaks of us as being a body of sin. Il est parlé de nous comme étant esclaves du péché, en anglais, un corps du péché. Now look at 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21, And it says, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. In John chapter 2, Dans Jean au chapitre 2, and verses 24 and 25, versets 23 et 25 et 25, it says, but Jesus did not commit Himself unto them, because He knew all men. 2:24.
True, ok. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Now the Greek says that he was knowing what was in man. Le grec dit il était en train de connaître ce qui était dans l'homme. He was knowing. Il était en train de connaître à ce Yeah. moment-là. In other words, it was a present tense, ongoing experience in his life. C'était un temps présent qui se déroulait dans sa vie. Now, how could Jesus know what was going on in me if he didn't have my very nature, my experience? that I Comment had? Jésus pouvait savoir ce qui se passait en moi s'il n'avait pas exactement la nature que moi j'ai? Now, I want you to think about the creation of man for a minute. Je voudrais que vous pensiez une minute à la création de l'homme. The Bible says that God formed Adam of the dust of the ground. La Bible dit que Dieu a formé Adam de la poussière de la terre. He breathed into his nostrils the breath of life, Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. and Adam became a living soul. Et Adam est devenu une âme vivante. Now, if I was to right now have a heart attack, Si moi maintenant je devais avoir une attaque cardiaque juste maintenant, and I told, no problem, and I collapsed on the floor, et si je tombais sur le sol and I was not breathing, et je ne respirais plus, what would probably be done at that point? What would someone try to do? qu'est-ce que quelqu'un essaierait certainement de faire à ce moment-là? To make artificial breath. Artificial breath, yes. We would. On breath essaierait de death. faire une respiration artificielle. Now, when Adam was formed of the dust of the ground, Lorsque Adam a été formé de la poussière de la terre, God breathed into his nostrils the breath of life. Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Did he only do artificial respiration? Est-ce qu'il a seulement procédé à une respiration artificielle? Was there just simply air blown into this dust and it began to breathe and to move and to live? Est-ce qu'il y avait simplement de l'air qui a été soufflé dans cette poussière et elle a commencé à se mouvoir, à vivre, à agir? Or was there something a little more in that air? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus dans cet air? The very spirit and life of God was in that air that he put C'est into Adam. l'esprit même et la vie de Dieu étaient dans cet air qu'il a soufflé dans Adam. Now, those of us who are Seventh-day Adventists, and maybe all of us, I hope, Donc ceux d'entre nous qui sont des adventistes du 7e jour, et peut-être même chacun d'entre nous, je l'espère, we have an understanding about the nature of man. nous avons une compréhension de la nature de l'homme. That the spirit is not something that can be conscious or live outside of the body. Que l'esprit n'est pas quelque chose qui peut avoir une conscience ou une vie en dehors du corps. And we understand this based in part on what the Bible says in Genesis about the creation of man. Et nous comprenons cela en nous fondant partiellement sur ce que nous comprenons dans le livre de Genèse lors de la création de l'homme. And there's a text in the book of James, Il y a un texte dans le livre de Jacques, James 2:26. Jacques chapitre 2 et verset 26. And we say that this is the reverse process, and we use this in teaching this truth. Et nous disons que cela est le processus inverse et nous l'utilisons lorsque nous allons parler de cette vérité. James says, "For the body without the spirit is dead." Donc Jacques dit, le corps sans âme est mort. Est mort. So in Genesis, we read that there's a body and the breath, and that makes life. Dans la Genèse, nous voyons qu'il y a un corps et un souffle et cela donne la vie. James says, if you have the body and you take away the spirit, you're now dead. Jacques dit, si vous prenez le corps et vous enlevez l'esprit, in our translation is soul, but vous enlevez l'esprit ou le souffle dans la Osterwald, alors le corps est mort. Okay, I'm learning. Okay, this is good for me. I'm learning. Okay, but you don't have life without the spirit. Mais il n'y a pas de vie sans esprit, The spirit or the breath. sans l'esprit ou le souffle.
And this is the life energy of God in the body. C'est la vie, c'est l'énergie vitale de Dieu dans le corps. Now, the man is a two-component individual. He's made up of two components. L'homme est un individu qui est formé de deux parties, deux éléments. We are flesh Nous sommes la chair and we are spirit. et nous sommes esprit. How real is our flesh? Is it real? Combien notre chair est réelle? It's real. It's real, C'est yes? réel. Is the spirit something real? Est-ce que l'esprit est quelque chose de réel? I have no spirit? It's not real, I have no spirit? C'est pas réel, je n'ai pas d'esprit. On le voit pas. Of course I have a spirit. We It's don't very see real. it, but... We don't see it. We can't on ne le feel voit it. pas, mais bien sûr j'ai un esprit. Je peux pas le voir, je peux pas le toucher, mais évidemment, il est là, il est réel mon esprit. I can't hear it. Je peux même pas l'entendre, I can't see it. je peux pas le voir, I can't feel it. je peux pas le toucher, But it's there. mais il est là. It's me. C'est moi. My spirit is me. Mon esprit, It's c'est me moi. in my inward self. C'est moi dans mon moi-même le plus profond, It's the intérieur. part of me that is not physical or tangible. C'est la partie de moi, ma partie qui me forme, qui n'est pas physique, qui n'est pas tangible. But it's something very real. Mais c'est quelque chose qui est vraiment réel. Now, we have two video recorders. Nous avons ici 2 enregistreurs vidéo. And I'm going to make a comparison here. Et je vais faire une comparaison maintenant. And it's not perfect, but it's close. Elle n'est pas parfaite, mais c'est proche. To make a picture, they need two things. Pour faire une image, une photo, il faut 2 choses. We need the camera, Il faut la caméra, but we need the cassette that goes in it. il faut aussi la cassette qui est dedans. The cassette records a faithful record of all that we have seen and done here. La cassette enregistre une annale fidèle de tout ce que nous avons dit et de ce que nous avons vu ici. If I take the cassette out of the camera, Si je sors la cassette de la caméra, do you have any pictures? est-ce que vous aurez des images? Do you have any sound? Est-ce que vous aurez des sons? There's nothing. Il n'y a rien. The cassette without the body is dead. La cassette sans le corps est morte. But if I take another camera, Mais si je prends une autre caméra, maybe a better camera, c'est une meilleure caméra, and I put the cassette in, je mets la caméra dedans, I get it all back again. je peux nouveau tout avoir. Maybe only better quality. Et je peux peut-être même avoir une meilleure qualité. There's going to come a time when God is going to change our bodies. Il y a un jour où Dieu va changer nos corps. But there's a part of us He's not going to change, Mais il y a une partie de nous qui ne va pas changer. and that is our character Et cela, c'est notre caractère. and our spirit, our identity, all and who of what we are. Et notre esprit et notre identité. Tout et qui nous sommes. Think about the people who have already died, Pensez aux personnes qui sont déjà décédées. and they're resurrected. Elles sont ressuscitées. Jesus comes and they're resurrected. Jésus vient, elles sont ressuscitées. Will they have a body like they had when they died? Est-ce qu'elles ont un corps semblable, pareil que lorsqu'elles sont décédées? When my son died, Lorsque mon fils est mort, his body was very sick. son corps était très malade. He was swollen up and just looked terrible. Il était enflé, il avait une apparence terrible. Now, when Jesus comes and resurrects him, Lorsque Jésus revient et le ressuscite, is he going to be in a sick, puffy, swollen body? est-ce qu'il sera dans un corps enflé et malade? Is he going to have a neck that's crooked and fused and bent over? Est-ce qu'il aura un cou qui est tordu et qui ne peut même pas se tenir droit? He's going to be perfect. Il sera parfait. But you know what will not change? Vous savez ce qui ne va pas changer? His spirit. Son esprit. Now, the Bible says that when we die, the spirit goes back to God who gave it. La Bible dit que lorsque nous mourrons, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. But what's going to happen when Jesus comes back? Mais que se passera-t-il lorsque Jésus reviendra? Is Jesus simply going to make new molecules and form a perfect body
Est-ce que Dieu prendra tout simplement d'autres molécules et formera un corps parfait? And then is he going to make a spirit that's just like what I used to be and put that spirit in the body? Et est-ce qu'il prendra alors un esprit qui est exactement ce que j'étais et le mettra dans ce corps So when I see my son Hans in the resurrection, pour que quand je vois mon fils Hans lors de la résurrection, am I really going to see Hans or a duplicate of Hans? est-ce que je verrai vraiment Hans ou une copie de Hans? Do you see the difference? Do you see the point I'm trying to make? Voyez-vous la différence? Voyez-vous où je veux en venir? It's not going to be a clone of Hans. Ce ne sera pas un clone de Hans. It's going to be Hans himself. Ce sera Hans lui-même. Now, as Adventists, we don't believe that the Spirit has the ability to think, move, or do anything when we are dead. En tant qu'adventistes, nous ne croyons pas que l'esprit a la possibilité qu'il peut bouger, agir, penser ou faire quoi que ce soit lorsque nous sommes morts. But there's something that we cannot calculate and understand about the spirit of man. Mais il est une chose que nous ne pouvons pas calculer ou comprendre au sujet de l'esprit de l'homme, That God does understand. que Dieu, lui, comprend, And that God can keep and hold on to. et que Dieu peut tenir et garder. And when He resurrects the dead, Et lorsqu'il ressuscite les morts, they are that same person again. ils sont à nouveau cette même personne. Not just someone like that person. Pas juste quelqu'un pareil que cette personne, Not a clone of the person. pas un clone de cette personne. Not only do we have a beautiful new body, Et non seulement nous avons un nouveau corps magnifique, très beau, but we also have the same spirit though. mais nous avons pourtant le même esprit. Now, we are all a two-component person. Nous sommes tous une personne composée de deux choses. And the Bible says we were made in the image of God in Genesis 1:26. Et la Bible dit nous avons été faits à l'image de Dieu dans Genèse what? We were made in the image of God according to Genesis 1:26. Nous avons été faits à l'image de Dieu d'après Genèse 1 verset 26. And this afternoon when we talk about the Holy Spirit, Et cet après-midi, lorsque nous parlerons du Saint-Esprit, we will look at some of these parallels more closely. nous nous intéresserons à certains de ces parallèles de plus près. But for right now, let's just think about this issue of man. Mais pour le moment, pensons à cette question de l'homme. We are body and spirit. Nous sommes faits du corps et de l'esprit. Now, when Jesus Christ, well, let me ask you this. Let's look at a Bible text. Turn to Romans chapter 8. Lisons Romains chapitre 8. Don't you say a body, a soul and spirit, or just body and spirit? Did I say soul and spirit? No, you just say body and spirit. That's what we are. We're body and spirit. That's right. And they make that soul together. Okay. Yes. Body and spirit make soul according to Genesis. Okay, Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Verse Verset, verse 5. verset 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Remember I talked about two different plans, the plan of Satan and the plan of God. Vous vous souvenez, j'ai parlé de deux différents plans, le plan de Satan et le plan de Dieu. Satan's plan is to use the flesh or the body to control the mind. Le plan de Satan, c'est d'utiliser la chair ou le corps pour contrôler la pensée. And Paul says those who are of the flesh do the flesh, they are of the flesh. Et Paul dit que ceux qui sont de la chair, ils font les œuvres de la chair. But he says those who are after the Spirit do the things of the Spirit. Mais il dit que ceux qui marchent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. In your translation, verse 6, for to be carnally minded, what does it say? Those who live after the affection of the flesh is death. Okay, fine. In this version it says, verse 6, to be carnally minded is death. Dans ma version, c'est dit que d'avoir une pensée tournée vers les choses de la chair, c'est la mort.
To be spiritually minded is life and peace. Avoir une pensée tournée vers les choses spirituelles, c'est la vie et la paix. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God, it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verset 7, c'est marqué « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. The Bible says that we have a carnal mind. » La Bible dit que nous avons une pensée charnelle, And that carnal mind is not subject to God's law. et que cette pensée charnelle n'est pas soumise à la loi de Dieu. That means that of ourselves we cannot come into obedience to God. Cela veut dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous soumettre, obéir à Dieu. Even if we want to come into obedience to God. Même si nous voulons obéir à Dieu. And we see that God's law is good and holy and just. Et nous voyons que la loi de Dieu est bonne, elle est sainte, elle est juste. The carnal mind not only is at enmity against God's law, but it cannot be subject to it. Non seulement la pensée humaine, charnelle, est en opposition, est ennemie de la loi de Dieu, mais elle ne peut pas s'y soumettre. And so in verse 9, Paul says, Mais ainsi au verset 9, Paul dit, so they that are in the flesh cannot please God. verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Now, we are all fleshly. We all have flesh. Nous sommes tous faits de chair. None of us will ever cease to have flesh. Aucun d'entre nous ne cessera un jour d'avoir de la chair. But Paul is speaking of those who are controlled by the flesh. Mais Paul nous parle de ceux qui sont contrôlés par la chair. And we cannot please God when we are controlled by the flesh. Et nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous sommes contrôlés par la chair. But does God offer us something better? Mais est-ce que Dieu nous offre quelque chose de meilleur? He offers us something much better. Il nous offre quelque chose de beaucoup mieux. Turn to the book of Philippians, chapter 2. Ouvrons les Bibles à Philippiens 2. Philippians chapter 2 and verse 5. Philippiens chapitre 2 et verset 5. He says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En anglais, la pensée qui était en Jésus-Christ. What we need is the mind of Christ. Ce qu'il nous faut, c'est la pensée de Christ. And when we have the mind of Christ, Lorsque nous avons la pensée de Christ, then we do not need to be controlled by the flesh anymore. alors nous n'avons plus besoin d'être contrôlés par la chair. Now when Jesus Christ came to this earth, Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, was this individual who was born of Mary, was he still the same person he was in heaven? est-ce que cet individu qui est né de Marie était encore toujours cette même personne qui était avant dans le ciel? Was he still the same person? Était-il la même personne? There was a certain aspect of his identity that seemed to change, but was he really someone different, or was he still the Son of God? Certains aspects de son identité ont semblé changer, mais était-il toujours la même personne? Était-il toujours le Fils de Dieu? He left his power in heaven. Il a laissé sa puissance dans le ciel. Jesus said, I can of my own self do nothing. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. He says, I depend upon the Father for everything. Je dépends du Père pour toute chose. But he was still the Son of God. Mais il était encore toujours le Fils de Dieu. He never lost the identity of who he was. Il n'a jamais perdu l'identité de qui il était. As one person said one time, Comme une personne l'a dit une fois, a divine spirit dwelt in a temple of flesh. un esprit divin a vécu dans un temple de chair. And what we need in our lives is a divine spirit. Et ce qu'il nous faut dans nos vies, c'est un esprit divin. The Bible says that we can become a partaker of the divine nature. La Bible dit que nous pouvons partager la nature divine. And the one who has the spirit of Christ, Et celui qui a l'esprit de Christ, divinity and humanity are combined in the person who has the spirit of Christ. eh bien, la divinité et l'humanité se retrouvent dans celui qui a l'esprit de Christ. And so Jesus Christ accepted the fallen sinful nature of man. Donc,
Jésus a accepté la nature déchue et pécheresse de l'homme. But the spirit that dwelt in that temple of flesh Mais l'esprit qui a vécu dans ce temple de chair was the pure mind of Jesus Christ. était la pure pensée de Jésus-Christ. It was the pure divine mind of heaven. C'était la pure pensée divine du ciel. Now, there are some people who would go to an extreme, Il y a certaines personnes qui iraient dans un extrême. and they would say that Jesus was like us in exactly every way. Il dirait que Jésus était comme nous exactement sur tous les points. But the Bible says that the carnal mind is not subject to the law of God. Mais la Bible dit que la pensée charnelle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Now, Mark has two sweet little boys. Marc a deux petits garçons mignons. But you know, I saw Daniel last night. His brother came in and flipped the light switch. And then he wanted to flip the light switch also. Hier, j'ai vu qu'il y avait Daniel et il y avait son frère qui est venu et qui voulait éteindre, allumer la lumière. Mais lui aussi, il voulait l'allumer. But as he's reaching up, Mais alors qu'il levait son doigt, the word came, no. le mot est venu non. Don't do it. Anyway, Et il s'est mis à pleurer. you know, because that's what's in a man to do naturally. Ça, c'est dans l'homme naturellement. And Jesus said, you must be born again. Et Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. And when we are born again, Et lorsque nous sommes nés de nouveau, then we can receive the mind of Christ. alors nous pouvons recevoir la pensée de Jésus. Ellen White makes a very interesting statement about this. Ellen White fait une affirmation très intéressante à ce sujet. She says that Jesus had no advantage that is not available to us. Elle dit que Jésus n'avait aucun avantage qui ne nous est pas accessible. She doesn't say he had no advantage over us, Elle ne dit pas qu'il n'avait pas d'avantage sur nous, but she says that which he had is available to us. mais elle dit que ce qu'il avait, c'est disponible pour nous. And to receive that, Et pour recevoir cela, we must be born again. il nous faut naître de nouveau. And when we are born again, Et lorsque nous sommes nés de nouveau, then the Spirit of Christ comes into us. alors l'Esprit de Christ entre en nous. And all the power of heaven is available to us. Et toute la puissance du ciel est à notre disposition. And Jesus Christ makes his abode with us. Et Jesus Christ, what? Yeah, makes his abode or his home with us. Et Jésus-Christ vient, entre, demeure chez nous. So before Jesus comes into my life, Alors avant que Jésus entre dans ma vie, I am tempted and I always do wrong. je suis tenté et toujours je fais le mal. I don't have the power to resist. J'ai pas la puissance pour résister. But now Jesus comes into my life Mais maintenant Jésus entre dans ma vie. and I'm tempted to overeat. Et je suis tenté de manger de trop. But there's Jesus now. Mais il y a Jésus maintenant. He says, I fasted 40 days for you. Et qui dit, j'ai jeûné 40 jours pour toi. I know what it's like to be hungry Je sais ce que c'est que d'avoir faim. and I can help you. Je peux t'aider. And he helps us. Et il m'aide, il And nous aide. the Bible says that in all points he was tempted like as we are. Et la Bible dit qu'en tout point il a été tenté comme nous. Now, there may not have been rock and roll music in the days of Jesus. Certainement il n'y avait pas de la musique rock'n'roll à l'époque de Jésus. And there may not have been the bad television programs. Et il n'y avait certainement pas les programmes télévisés et les mauvais programmes tels que nous les avons. But there were wrong things to hear and wrong things to see. Mais il y avait des mauvaises choses qu'on pouvait voir, des mauvaises choses qu'on pouvait entendre. The Apostle John, he says that there's the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. L'apôtre Jean dit qu'il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. And in the principles of all these, Jesus understood them. Et Jésus a compris le principe de chacun de ces points. And he overcame in every point. Et il a vaincu chaque point. And because he came down to the lowest edge at the bottom, Et comme il est descendu vraiment au plus profond, au plus bas, and he lived a perfect, beautiful life, et il a vécu une vie parfaite, he offers belle, to come into my life il nous offre de venir dans nos vies and to live out that same life in me. et de vivre cette même vie en moi. This is why Paul could say C'est pourquoi Paul pouvait dire in Colossians 1:27, dans Colossiens 1, verset 27, it is Christ
in you the hope of glory. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. This is what we must have is Christ in us. C'est ça qu'il nous faut avoir. But if he didn't Christ en nous. come down to where I am, Mais s'il n'est pas descendu jusqu'à là où je suis, how can he come into me today? comment est-ce qu'il peut venir en moi aujourd'hui? And this is part of the good news. Et ça, c'est une partie de la bonne nouvelle. Now there are some people who object very strongly to this teaching Alors, certaines personnes s'opposent très fortement à cet enseignement because they have a very difficult time understanding the difference between temptation and sin. parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à comprendre la différence entre la tentation et le péché. They think because Jesus had the temptations that we have, Ils pensent que parce que Jésus avait les mêmes tentations que nous, these temptations that come from within the flesh, ces tentations qui viennent de l'intérieur de la chair, that somehow that made him not pure. que cela, d'une façon ou d'une autre, ça le rendait impur. But friends, the point, what God is going to redeem, what He's going to save is our mind, our spirit. Mais ce que Dieu va sauver, ce que Dieu va renouveler, c'est ce que Dieu va sauver, c'est notre pensée, notre esprit. It is not the flesh that's going to heaven. C'est pas la chair qui va aller au ciel. Now, I believe we're going to have real flesh, Je crois que nous aurons une chair réelle, but it's going to have to be remade all over. mais elle sera refaite, renouvelée entièrement. You see, when Jesus comes back, Voyez-vous, lorsque Jésus revient, we will be translated in body, nos corps seront translatés, but our minds will have already been renewed. mais nos pensées auront déjà été renouvelées. Look in Romans chapter 12. Voyez dans Romains chapitre 12, Verse 1. verset 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And be not conformed to this world, Et ne vous conformez pas au siècle présent, but be ye transformed by living health reform. mais soyez transformés par la réforme sanitaire. Non, It's not the body. c'est pas le corps, It's transformation by the renewing of your mind. c'est la transformation, transformée par le renouvellement de l'intelligence, de la Now, pensée. if you don't understand, we'll go into it in detail this afternoon, but the Bible uses the term mind and spirit Si vous ne as le the com- same in many places. Si vous ne comprenez pas, on pourra aller plus en détail cet après-midi, mais dans de nombreux endroits, la Bible utilise le mot pensée et esprit de façon interchangeable. It is the mind or the spirit C'est la pensée ou l'esprit that must be renewed. qui doit être renouvelé. And so the body will be translated, Et donc le corps sera translaté, but the mind has already been transformed. mais la pensée a déjà été transformée. So the battle is really over our minds. Donc la lutte est vraiment en réalité sur notre esprit, dans notre esprit, Or over our spirit. ou sur notre pensée. And Jesus wants to transform our minds. Et Jésus veut transformer nos pensées. So it's not the body that is so important to us. Donc le corps n'est pas si important pour nous. Now it's true, we believe in health reform. C'est vrai, nous croyons dans la réforme sanitaire. We believe in being good stewards of the body. Nous croyons qu'il nous faut être des bons gestionnaires de notre corps. Because the mind and the body sympathize with each other. Car la pensée et le corps sont liés. And if we overeat, we cannot think right. Et si nous mangeons de trop, nous ne pouvons pas penser proprement. If we're not healthy, many times we cannot think right. Si nous ne sommes pas en bonne santé, bien souvent nous ne pouvons pas penser convenablement. So the most important reason that we believe in health reform Donc la raison la plus importante pour laquelle nous croyons en la réforme sanitaire, is so that we can have the most clear mind possible, c'est afin que nous puissions avoir la pensée la plus claire possible, so that we can discern and understand the Word of God. afin que nous puissions discerner et comprendre la parole de Dieu. Now, this is what God is wanting to save and what is important.
The mind is what God wants to save, the spirit of man. Donc, ce que Dieu veut sauver, c'est la pensée, c'est l'esprit de l'homme. When Jesus returns, Lorsque Jésus revient, I'm still going to have sinful flesh. j'aurai encore toujours la chair pécheresse. My flesh, when I'm converted to God, my flesh does not change. Lorsque je me convertis à Dieu, ma chair n'est pas changée. And it will not change till Jesus comes. Et elle ne changera pas jusqu'à ce que Jésus reviendra. But God does not account that as sin against me. Mais cela, Dieu ne le compte pas comme un péché contre moi. God will not say you're not worthy to go to heaven because you have this degraded body. Dieu ne dira pas, tu n'es pas digne d'aller au ciel parce que tu as ce corps dégradé. And neither was it accounted sin against his son because he accepted a body like mine. Et ça n'a pas non plus été compté comme un péché au compte du Fils de Dieu, car il avait aussi un corps comme moi. Because the mind of Christ was always pure. Car sa pensée a toujours été pure. Now, I want you to think for just a minute about the mind. Pensez, s'il vous plaît, juste une minute au sujet de la pensée. You can't hold it. Vous ne pouvez pas la tenir, We can't measure it. vous ne pouvez pas la mesurer, We can't weigh it. vous ne pouvez pas la peser. But where does the mind primarily reside or function in a human being? Où la pensée réside-t-elle et fonctionne-t-elle avant tout dans tout être humain? In the hands? Dans les mains, Heart? dans le cœur, Lungs? les poumons? Where? Où? In our brain. Dans notre cerveau. The brain is where the thought processes occur. Notre cerveau, c'est là où notre processus de pensée prend place. Now, my hand is made of flesh. Alors, mes mains sont faites de chair. And in a literal way, my heart is made of flesh. Dans un sens littéral, mon cœur est fait de chair. It's been very stony hard at times. Ça a été un cœur parfois très de pierre. But God says, I will give you a heart of flesh. Mais Dieu a dit, je te donnerai un cœur de chair. But my brain, Mais mon cerveau, it's flesh also. c'est aussi de la chair. And it's made of tissue just like the rest of the body. C'est fait de tissu tout comme le reste du corps. It can be healthy or it can be sick. Ça peut être en bonne santé ou malade. It can function well or it may not function well. Ça peut bien fonctionner ou pas bien fonctionner. But if I have a sinful flesh, Mais si j'ai une chair de péché, then my brain also has sinful flesh. alors mon cerveau aussi est de nature de péché. And that sinful Pécheresse. flesh pulls on my mind or on my spirit and tries to make it to do the wrong thing. Et cette chair pécheresse intervient sur ma pensée ou sur mon esprit et la pousse à faire des choses mauvaises. So I have temptations. Et j'ai donc des tentations Temptations from Satan, des tentations qui viennent de Satan, from the things without me, des choses qui sont en dehors de moi, but I have temptation from within as well. mais des tentations de l'intérieur aussi. I mean, think about this. You could be lying in bed one night, Pensez à cela. Vous pouvez être une nuit couché dans votre lit and maybe you start to think and dwell upon a subject that's not good. et peut-être vous commencez à penser et à vous attarder sur un sujet qui n'est pas bon. Or something comes to your mind and it's the wrong idea, the wrong thought. Quelque chose vient dans votre pensée, c'est une mauvaise pensée, c'est une mauvaise idée. That's not always Satan prompting that. C'est pas toujours Satan qui vous met cette pensée. I mean, we'll give him credit. He does his share. He does his share. On va dire il la partage, ça c'est vrai toujours. But within the human person ourselves, Mais dans la personne humaine, nous-mêmes, we can rebel against God and sin of ourselves. nous pouvons nous rebeller contre Dieu et pécher de nous-mêmes. You know, Satan didn't have to come over to Daniel and say, "Oh, you throw a fit all of a sudden because you can't flip the light switch on." Satan n'avait pas besoin de venir personnellement dire à Daniel, prends un caillou et jette-le sur ton frère parce que il te laisse pas allumer la lumière. That responded instantly within himself. He did that of himself right then. Boom. Il a réagi instantanément, naturellement, de lui-même. C'était un réflexe qui est venu de lui-même. Boum. And that's the way we are apart from Jesus Et Christ. c'est comme ça que nous sommes séparés de Jésus-Christ. But Jesus Christ understood those temptations because he received them too.
Et Jésus-Christ a compris ces tentations car il les a aussi vécues. But he had a divine spirit, Mais il avait un esprit divin, a beautiful, pure mind une pensée merveilleuse, belle, pure, that always instructed him and empowered him to do the right thing. qui l'a toujours instruit et donné la puissance de faire le bon choix, But friends, la bonne chose. don't think that he didn't have to struggle at times. Mais ne pensez pas qu'il n'avait pas de lutte intérieure à certains moments. When he was in the Garden of Eden, he had strong crying and tears. Lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, de Gethsémanie, il a vraiment eu il a pleuré, il a pleuré, il avait des larmes. I mean, the Bible says 3 times he prayed for God to release him of this. La Bible dit qu'à 3 reprises, il a prié Dieu afin qu'il le dégage de cela. But he said, "Thy will be done." Mais il a dit que ta volonté soit faite. And so he understood temptation in all aspects like we do. Et donc, il a compris la tentation sous toutes ses formes, tous ses aspects, comme nous la comprenons. Because of that, he offers us perfect lives. Parce qu'il nous offre des vies parfaites. Now, there are some people who object to this kind of an idea. Alors, il y a des hommes et des personnes qui s'opposent à ce genre d'idée. They say that we will not and cannot ever live without sin until we go to heaven. Qui disent, nous ne pourrons pas et nous ne vivrons jamais sans péché jusqu'au jour où nous irons au ciel. But that is a lie straight from hell. Mais c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. That is what Satan wants you to believe. C'est ce que Satan veut que vous croyiez. The faith of Jesus is that we keep the commandments of God. La foi de Jésus, c'est que nous gardons les commandements de Dieu. Notice what Paul writes in 1 Corinthians chapter 10, Remarquez ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 verse 13. et au verset 13. There hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way of escape that you may be able to bear it. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Did he list any exceptions? Est-ce qu'il a fait une liste d'exceptions? No. Non. Look in verse Jude, the little epistle of Jude, just before the apocalypse. Dans Jude, regardez, juste avant l'Apocalypse, Verse 24. verset 24. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, et dans l'allégresse. So is he able to keep us from falling? Alors, est-il capable de nous garder de la chute? The Bible says so. La Bible le dit. Is he able to make us perfect? Est-ce qu'il est capable de nous rendre parfaits? The Bible says so. La Bible le dit. In fact, notice the command of Jesus in Matthew chapter 5 verse 48. Remarquez le commandement de Jésus dans Matthieu 25, verset 28. Matthew chapter 5 verse 48. Matthieu 5, verset 48. Jesus says, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. How perfect is God? À quel point Dieu est-il parfait? Is God perfect? Est-ce que Dieu est parfait? I might say he is perfectly perfect. Je pourrais dire, il est parfaitement parfait. But he says, you be perfect just like God is perfect. Mais il dit, soyez parfaits, exactement comme votre Père, comme Dieu est parfait. Now God knows, and the Bible teaches that our flesh cannot change. Dieu sait, et la Bible enseigne, que notre chair ne peut pas changer. But our minds can be renewed. Mais nos pensées peuvent être renouvelées. And Paul says it is with the mind I serve the law of God. Et Paul dit, c'est avec la pensée que je sers la loi de Dieu. And Jesus offers us his victorious mind. Et Jésus nous offre
sa pensée victorieuse. Now, we ourselves do not become little clones of Jesus Christ. Et nous-mêmes, nous ne devenons pas des petits clones de Jésus-Christ. We don't lose our individuality in this. Nous ne perdons pas notre individualité. We don't lose our personality in this. Nous ne perdons pas notre personnalité. But we have the power of Christ living in us. Mais nous avons la puissance de Christ qui vit en nous. And we learn to love the things that He loved. Et nous apprenons à aimer les choses qu'il aimait. The Bible says He loved righteousness and hated iniquity. La Bible dit qu'il aimait la justice, il haïssait le mal, l'iniquité. And Paul, speaking of his conversion, Et Paul, lorsqu'il parle de sa conversion, you know, the things that I used to hate, I now love. les choses que j'avais la coutume de détester, maintenant je les aime. And the things I used to love, I now hate. Et les choses que j'aimais, maintenant je les déteste. So, in my life, Donc dans ma vie, there were things that I used to love. il y a des choses que j'avais l'habitude, que j'aimais. I used to love to drink alcohol. J'aimais boire de l'alcool. I used to love to be a violent person. J'aimais être violent. But I don't love those things anymore. Et j'aime plus ces choses. But I didn't like the things that were righteous and holy. Mais j'aimais pas les choses qui étaient justes et saintes. But those are the things that I love today. Et c'est les choses que j'aime aujourd'hui. And the only way I can do that is by having the mind and the spirit of Christ in my life. Et ce n'est la seule façon que je puisse faire cela, c'est d'avoir la pensée et l'esprit de Christ dans ma vie aujourd'hui. Now, let's go back to John chapter 3 as we close this off. Retournons dans Jean chapitre 3 alors que nous allons conclure. In John chapter 3 and verse 3, Jean chapitre 3 verset 3, Jesus is speaking to Nicodemus, Jésus parle à Nicodème, and he said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. et il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. And then down in verse 7, Et au verset 7, he says, Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. In your translation, when it says, Marvel not that I say unto thee, Ye must be born again, the ye, the you or the ye, is that first or second person in yours? It's a second plural person. It's second plural, it's plural in yours. Yes. Oh, very good, okay. So Jesus, when he said, You must be born again, Lorsque Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, he wasn't just saying Nicodemus only. il ne dit pas seulement Nicodème, Because as the text says, it's a plural. Car- Second person plural. car comme le dit le texte, c'est une deuxième personne du pluriel. And that means all of you. Ça veut dire tout le monde. We all must be born again. Nous devons tous naître de nouveau. And when we are born again, Et lorsque nous sommes nés de nouveau, the change is so radical le changement est si radical that we become a new creature in Christ. que nous devenons une nouvelle créature en Christ. The Bible says, if any man is in Christ, he is a new creature. La Bible dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. And old things are passed away. Et toutes les choses anciennes sont passées. And he says, behold, all things become new. Et c'est marqué, toutes choses sont devenues nouvelles. And that's what we need in our lives. Et c'est ce qu'il nous faut dans nos vies. And because Jesus came to this earth Et vu que Jésus est venu sur cette terre and understands the temptations that I et have, qu'il comprend les tentations que j'ai, because he lived through them by experience, parce qu'il les a vécues par expérience, he can be a faithful and merciful high priest to me today. il peut être un grand prêtre fidèle et miséricordieux pour moi aujourd'hui. And he can help me in my time of Il peut need. m'aider dans mon temps de besoin. Now, I don't really know anything about your backgrounds. Je ne sais rien de vos passés. I don't know the kind of lives you've lived in the past, Je ne sais pas le genre de vie que vous avez vécu dans le passé, but I know the kind of life that I lived when I was younger. mais je sais le genre de vie que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. And I felt like the Apostle Paul, Et je me sentais comme l'apôtre Paul, that I was the chief of sinners, que j'étais le plus grand des pécheurs, because I sinned enough for myself and all of you put together. car j'ai péché suffisamment pour moi-même et vous tous ensemble. But Jesus was able to save me out of that sin and that wretchedness. Mais Jésus a pu me sauver de ce péché et de ce péché et de cet état désespéré. And it was one of the greatest
things that brought me courage when I learned this about Jesus. Et c'est une des choses qui m'a donné le plus de courage lorsque j'ai appris cela au sujet de Jésus. Because I learned that he could truly understand how I felt. Car j'ai appris qu'il pouvait vraiment comprendre comment je me sentais. It's important that someone can, you know the English words empathize and sympathize and the difference? Sympathiser et compatir. Yes. Okay. In other words, it's one thing to sympathize, but it's different to be able to empathize with a person. C'est une chose de pouvoir sympathiser, mais c'est une autre chose de pouvoir compatir avec une personne. We can sympathize with a person if we have not had their experience, Nous pouvons sympathiser avec une personne si nous n'avons pas eu leur expérience. but we can't empathize with someone if we have not. Mais nous ne pouvons pas compatir avec quelqu'un si nous ne l'avons pas. When my son died, Lorsque mon fils est décédé, I would have these people come and they would say something like, "Oh, I know how you feel," j'ai eu des personnes qui sont venues qui m'ont dit « Je sais comment tu te sens and a couple of times I just said plainly, "No, you don't," ». 2-3 fois, j'ai dit clairement non. because they had never lost a child. Parce qu'ils n'avaient jamais perdu un enfant. They did not know what it felt like. Ils ne savaient pas comment je me sentais. But the people that I could talk to Mais les personnes à qui je pouvais parler, that helped me the most qui m'ont le plus aidé, were the people who had also lost children, c'était les personnes qui avaient aussi perdu des enfants. because I knew they knew Parce que je savais qu'ils savaient what I was going through. ce que je traversais. Now, we know that God is supposed to be all wise. Nous savons que Dieu est supposé être omniscient. And he should be able to understand everything I go through, even if he never experienced it himself. Il devrait pouvoir comprendre tout ce que je traverse, même s'il ne l'a pas lui-même expérimenté. But to a sinner or to a newborn babe in Christ, Mais pour un pécheur ou un bébé qui vient de naître en Christ, the sinner may not understand that and appreciate that. le pécheur peut-être ne peut pas le comprendre et l'apprécier. But if he can see that there's a Savior who came down to where he was at, Mais s'il peut voir qu'il y a un sauveur qui est descendu jusqu'à là où il se trouve, then he can have the courage to come to Christ. The sinner who comes to Jesus, le pécheur qui vient à Jésus, when he understands that Jesus truly understands him, lorsqu'il comprend que Jésus le comprend vraiment, then he has the courage to come to Jesus and say, Lord, I know you understand my situation. alors il a le courage de venir à Jésus et lui dire « Oh Seigneur, je sais que tu comprends ma situation. And even as a Christian who should be more mature now, many years later, » Et même en tant que chrétien, nous qui devrions être beaucoup plus matures maintenant, de nombreuses années après, sometimes I go through experiences that are very trying. parfois je traverse des expériences qui sont très éprouvantes. And I feel just so discouraged maybe. Et je me sens peut-être tellement découragé. And sometimes I feel like just giving up. Et parfois je me sens comme si j'étais prêt à tout abandonner. And I come before the Lord Jesus Christ. Et je viens devant le Seigneur Jésus-Christ. I say, Lord, no one understands what I'm going through. Et je dis, Seigneur, personne ne comprend ce que je traverse. These people don't understand what it means to have all these people complain or yell or be mad at you or write bad letters to you. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire que d'avoir des gens qui se plaignent de vous, qui vous critiquent, qui vous crient dessus, qui vous écrivent des lettres méchantes. But Lord, you understand what it's like to be abused and used and misused and not cared for. Mais Seigneur, tu comprends ce que c'est que d'être abusé, d'être incompris, d'être négligé. You know what it's like to not be appreciated. Tu sais ce que ça veut dire ne pas être apprécié. Please help me now. Seigneur, aide-moi maintenant. And he does. Et il le fait. He is so good. Il est tellement bon. He is so good to us. Il est tellement bon pour nous. Now, Jesus Christ, Jésus-Christ, he is going to bear our humanity forever. il va garder notre humanité pour toujours. He is always going to have human flesh. Il aura pour toujours une chair humaine. We are bound to Christ by a tie that will never be broken. Nous sommes liés à Christ par un lien qui ne sera jamais brisé. Now, when Jesus was resurrected, Lorsque Jésus est ressuscité, he was resurrected with a beautiful body il est ressuscité avec un corps merveilleux. that was no longer subject to the temptations of the flesh. Il était plus sujet aux tentations de la chair. But in some way that I don't understand, Mais d'une façon que je ne comprends pas, God has allowed two things to remain: Dieu a permis que deux choses subsistent. the scars in his hands and feet,
les cicatrices dans ses mains et dans ses pieds. They will ever be there Elles seront toujours là as reminders of his death for us. pour nous rappeler sa mort pour nous. But Paul says that when we are translated, Mais Paul dit que lorsque nous sommes translatés, that we will have the beautiful body like Christ has. que nous aurons un corps très beau tel que le Christ l'a. But we will already have had the mind of Jesus Mais before nous that. aurons déjà eu la pensée de Jésus avant cela. And that's what our time here is for, Et c'est pour cela que nous sommes là is to receive the Spirit of Christ et que nous avons du temps. C'est pour recevoir l'Esprit de Christ and to become like him in character. et pour devenir comme lui en caractère. And we have no excuse not to do this, Et nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. because God has made every provision for us in Christ. Car Dieu a prévu à toute la provision nécessaire à cela en Christ. Let us pray. Prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est dans les cieux, we are thankful today for your great love for us. nous te sommes reconnaissants aujourd'hui pour ton grand amour envers nous. This love that was expressed in the gift of your Son. Cet amour qui s'est exprimé dans le don de ton Fils. We praise you, Father, for this great love to us. Nous te louons, notre Père, pour ce grand amour envers nous. Father, you are worthy of all of our praise and adoration. Notre Père, tu es digne de toute notre louange et de toute notre adoration. You are the great and terrible God. Tu es le Dieu grand et redoutable. And Father, in your great wisdom, Ô Père, dans ta grande sagesse, this plan of salvation ce plan du salut was devised in such a way that every sin could be taken care of. a été prévu d'une telle façon que on pouvait remédier à chaque péché. Every temptation could be overcome. Chaque tentation pouvait être vaincue. You have sent your Son to this earth. Tu as envoyé ton Fils sur cette terre. He has come down to live as a man among men. Il est descendu pour vivre tel un homme au milieu des hommes. And he knew the things that we were going through. Et il savait les choses que nous traversions. They were in his very flesh. Elles étaient dans sa chair même. But yet his spirit was ever pure. Mais pourtant, son esprit est toujours resté pur. And now he offers that pure spirit to us. Et à présent, il offre cet esprit pur. Il nous l'offre. Father, we need that spirit this day. Oh mon Père, nous avons besoin de cet esprit aujourd'hui. And we need more of the Spirit of Christ. Il nous faut plus de l'esprit de Christ. Father, please now, Oh Père, maintenant, s'il te plaît, while time is still here, alors que nous avons encore du temps, work in our lives and our hearts. travaille dans nos cœurs et dans nos vies. Make us the people of love, sweetness, and kindness you want us to be. Fais de nous le peuple d'amour, de douceur, de gentillesse que tu veux que nous soyons. Instill your love in us so that we will keep your commandments. Introduis ton amour en nous afin que nous puissions garder tes commandements. And Father, may we be ready when Jesus comes. Mon Père, que nous puissions être prêts lorsque Jésus revient. For we ask it in Jesus' name. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.